Parlons du président du Cameroun, le président Paul Biya. Parlons par ricochet du président de la Guinée équatoriale, le président Obiang Nguema. C'est important que je parle de ça et analysons ensemble mon observation. La politique, selon moi, n'est pas dans la culture africaine. L'Afrique ne doit pas gouverner par les moyens de processus électoral importés par l'Occident dans notre système culturel. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Maintenant, essayons de parler de ces deux présidents. Le président Obiang Nguema est au pouvoir, ça fait 46 ans. Vous savez comment est-ce qu'il a pris le pouvoir? Par un coup d'État militaire. 69. Allez dans les archives, allez dans l'histoire de la Guinée équatoriale, vous verrez que le mec est là par un coup d'État depuis 79. Il a renversé le président qui était le premier président de la Guinée équatoriale. Il a pris le pouvoir. Et depuis lors, il ne laisse pas. C'est mort, c'est tranquille. Il ne laisse pas. Pourquoi il va laisser? Par rapport à quoi? S'il gouverne bien son pays, il organise la société à ce que la société puisse atteindre quand même les droits de l'homme, la sécurité, la nourriture, tout ça. Vous voulez qu'il laisse par rapport à quoi? Même si vous voulez qu'il laisse, il ne laissera pas. Parce que ça n'entre pas dans la culture africaine de pouvoir laisser le pouvoir par les voies d'une élection, machin. Ça n'entre pas. Je peux vous en citer autant. La majorité des pays que vous verrez où il y a eu une alternance, il y a eu une alternance politique par un processus électoral. Vous verrez toujours que, mec, ça a été très compliqué. Bref, j'ai cherché à comprendre où est-ce qu'il y a eu un système de gouvernance. J'ai cherché à comprendre. La majorité des pays africains où le président a laissé la place à l'autre, vous le savez très bien que ce n'a été que par un coup d'État. Vous le savez très bien. Vous avez le Gabon, vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Niger. Mec, vous avez la Côte d'Ivoire. On a vécu tous l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bon. Alors, le président camerounais, lui, il est né le 13 février 1933, exactement en 1933, à Vromeka, au sud du Cameroun. Le mec, il va partir à l'Institut d'études politiques de Paris, à l'Université de Paris. Il va étudier cette branche de la politique-là. Donc le mec commence sa vie autour de 21 ans, 22 ans, 25 ans. Là. Il commence à étudier la politique. Il finit son étude, il rentre au Cameroun, trouver un contexte politique très, très, très tendu. Avec le parti unique qui est né en 66. Voilà. Qui est né dans un contexte néocolonial où les Wanji, tous ces Oumnioben étaient en train de combattre contre les colons français, qui, une fois qu'ils ont même déclaré l'indépendance du Cameroun, continuaient à gouverner le Cameroun par des stratégies malsaines. Ils avaient établi les gouverneurs qui devaient... En fait, nous connaissons un peu l'histoire, c'est-à-dire que tu te retires par derrière, mais tu mets quelqu'un qui te représente. Et cette personne doit pouvoir tout faire pour que tes intérêts soient bien conservés. Alors, c'est d'où vient... Voilà, je n'ai pas trop de ces. Alors, le président Paul Biya, il arrive au Cameroun et il prend ses fonctions. Il n'a pas été un journaliste, il n'a pas été, je ne sais pas, quelqu'un qui est parti dans les rues, dans les radios, dans les villages, parler aux populations. Il n'a pas été quelqu'un qui a cherché de la popularité. Non, quand il a fini ses études, il est allé directement à la présidence, commencer à travailler comme chargé des relations extérieures, ministre chargé des relations extérieures, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Éducation nationale, ministre d'État, d'inspection d'État. Il a été également Premier ministre. Il est parti donc de Premier ministre de 75 à 82 pour être président de la République. Voilà le background pré-présidentiel du président Paul Biya. Donc 25 ans de sa vie, de 62 à 82, il n'a été chargé que des grands postes de ministre au Cameroun. Donc, il maîtrisait copieusement et minutieusement l'administration camerounaise. Il connaissait très bien les conflits qu'il a trouvés, les auteurs, les victimes, tout ça. Il maîtrisait parfaitement, j'ai dit bien parfaitement. Il peut te raconter l'histoire du Cameroun de A à Z parce qu'il a été un témoin. Il est né en 1933. Il est né en 1933. Il connaît. Je suis sûr qu'il peut te parler d'André Mbila, qui a amené on pourrait dire qui a amené la démocratie au Cameroun. Aïe, aïe, aïe. Le président Paul Biya va être nommé par le président Amadou Ahidjo, qui avait été diagnostiqué comme malade, ayant eu une maladie mortelle. On va le déclarer comme étant, voilà, le gars doit mourir. On le dit, gars, tu vas mourir, tu es malade et comme ça. Le gars regarde dans son environnement, il observe le président Paul Biya comme un homme timide, pas un homme timide, comme un homme discret. Quelqu'un qui, il observe en lui quelqu'un qui peut gouverner le Cameroun. Il le voit comme un, tu vois, ton bon petit. Il observe le président Paul Biya comme son bon petit. Il dit que le petit Sia, c'est mon bon petit. C'est comme ça que le gars observait le président Paul Biya.
Parce que le président Paul Biya, c'est quelqu'un, naturellement, qui ne s'exprime pas beaucoup. Naturellement, tu ne peux pas vraiment le cerner dans le sens que c'est quelqu'un qui s'agit. Tu peux être capable de discerner son tempérament. Non. De toute sa gouvernance et sa longévité au pouvoir, vous n'allez jamais voir le président Paul Biya comme quelqu'un qui s'exprime beaucoup, comme quelqu'un qui parle. Il forme les gars qui vont parler pour lui. Il forme les gars qui vont former des institutions d'État et qui vont élire des lois pour gouverner la nation. Donc le gars n'est pas quelqu'un qui est agité. Il ne sera pas dans les interviews des radios, télé. Il ne sera pas dans les discussions. Il ne sera pas dans les débats. Vous avez déjà vu le président Paul Biya dans un débat politique? Est-ce que vous l'avez vu? Vous verrez Macron dans le débat politique. Vous allez voir à peu près la majorité des présidents contemporains faire des débats politiques. Mais le président Paul Biya, il n'est pas là. Ne le cherchez pas. C'est comme ça qu'il est de nature. C'est pas quelqu'un qui... Donc, le président Amadou Ahidjo va voir dans le président Paul Biya son bon petit. Quand il voit en lui son bon petit, les autres disent que le type, si là, le type que tu veux mettre au pouvoir là, que tu veux nommer de premier ministre à président de la République, tu ne connais pas qui c'est. Quand il est nommé, il y aura un coup d'État qui va se former, qui va se mitiger. Ce coup d'État se mitige avec un groupe militaire qui veut renverser le président Paul Biya 2 ans plus tard. Pourquoi est-ce que le président Amadou Ahidjo a été lynché par la France? Certains observateurs et analystes disent que le président Paul Biya était trop nationaliste. C'était un mec qui aimait trop le Cameroun, il aimait trop les Camerounais. Il se battait vraiment pour qu'il y ait un équilibre social entre les Camerounais. Il se battait pour que si tu voles même 1000 francs comme ça, on te pend. On te pend immédiatement. On n'est pas là pour réfléchir. Le gars était dur. Tu ne pouvais pas prononcer son nom. Tu ne pouvais pas mal parler de lui dans un taxi. Tu allais finir en prison ou tu allais disparaître de la circulation. Donc, on parlait de lui comme étant un dictateur. Mais, quelqu'un qui luttait vraiment pour que le pays soit correct et droit. Il a laissé combien d'entreprises nationales? On parle des bourses d'études, on parle... La majorité de ces ministres-là, ils ont fréquenté sous bourse d'études. Et aujourd'hui, toi, universitaire, tu connais même ce que c'est. Est-ce que tu sais même de quoi il est question quand on parle de bourse d'études que l'État camerounais te donne? C'est peut-être disparu. Bon, on ne parle pas des grèves, on ne parle pas de... Bon, ne parlons pas de... Comment on appelle là de la crise anglophone avec la grève des étudiants anglophones à Buea qui ont fait la grève parce que, ok, je n'entre pas dans ce débat. Voilà, j'ai pas encore d'enfants. Je veux avoir mes enfants, les éduquer et être au Cameroun constamment dans ma vie, normalement circuler dans la rue sans avoir peur. Voilà. Je le dis pour dire qu'on est juste dans les causeries. Alors, qu'est-ce qui se passe? 2 ans plus tard, coup d'État raté au Cameroun. Coup d'État raté par des militaires. On soupçonne le président Amadou Ahidjo d'être l'instigateur de ce coup d'État. Je vous ai dit que d'après certains analystes, les Français voyaient Amadou Ahidjo comme un frein pour leurs intérêts en Afrique au Cameroun parce que le gars était trop nationaliste, il se battait plus pour le Cameroun que pour la France. Alors, ce qui va donc se passer, c'est qu'un mandat d'arrêt sera émis contre le président Amadou Ahidjo. Il va fuir, il ira en exil ou il va mourir. Pourtant, dans sa tête, quand il a nommé le président Paul Biya, c'était pour battre un peu retrait et être un peu son consultant. Donc, le président Paul Biya devait normalement venir à Mokolo le consulter de temps en temps pour prendre les conseils de comment gouverner au Cameroun. 2 ans donc plus tard, oppression, répression et tout ce qui va avec crise. Et voilà. Après 88, il sera encore... il va continuer 88, 86, 90 donc. Il va donc décider de créer le multipartisme parce que depuis 66, on est dans le parti unique à cause des résistants, des rebelles et tout. Donc, on a décidé qu'on crée un seul parti unique qui était l'Union nationale camerounaise. Voilà, c'était l'Union nationale camerounaise à cause des divisions sociales qui existaient entre les Bamileke, les Sudistes et Yaoundé. Tout. Voilà. Écoute, en 90, c'était 90 ou 80, oui 90, on va donc créer le multipartisme. Il y aura à peu près 200 partis qui vont se... Les gars sont sortis de la bouche. Chacun a dit, je suis président de tel parti, on légalise, je suis président de tel parti, on a eu des partis, sont l'UPC, machin. 91. Vous savez pourquoi on a eu les villes mortes? Allez chercher pourquoi est-ce que le Cameroun a eu les villes mortes. Les villes mortes ont été enclenchées à cause de la même crise de contestation que les opposants ont aujourd'hui sur le code électoral camerounais, où on exige au gouvernement de tous les partis se rassembler pour réviser le code électoral, afin que cela soit inconsensuel pour tout le monde, pour éviter qu'il y ait tricherie dans la marchandise. Les gars ont organisé donc les villes mortes. Je parle juste d'un parti, je parle juste d'une raison des villes mortes. Vous êtes resté à la maison longtemps, vous êtes resté à la maison, vous avez dit que oh, c'est votre façon de protester contre la gouvernance du président Paul Biya. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il a démissionné? Non. Est-ce qu'il n'a pas continué de gouverner le Cameroun? Il a continué, il a appris la politique depuis qu'il est né.
Depuis qu'il est parti à Paris, il est revenu, il n'occupait que les rangs les plus élevés de la fonction publique.